Présidence belge du Conseil de sécurité, la diplomatie belge fait entendre sa petite musique en plein cœur de New York. Un concert coordonné par la chapelle musicale Reine-Élisabeth a eu lieu mardi soir à la Morgan Library, en présence du couple royal et de nombreux représentants de haut niveau des Nations Unies. Une soirée de prestige en plein cœur de Manhattan qui n'était pas, seulement, destinée à occuper les souverains en visite à New York à l'occasion de la présidence belge du Conseil de sécurité, mais dont le véritable objectif était de promouvoir la présence noire-jaune-rouge dans le sein des seins de la diplomatie mondiale. Après le recueillement à Groundsero dans l'après-midi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont conclu la journée de mardi par un concert à la somptueuse Morgan Library et Museum, ancienne propriété privée du magnat de la finance Jacques-Pierre Pongy, devenu un espace culturel ouvert au public. Un lieu extrêmement inspirant pour les musiciens, se réjouissait-il d'avance. Sur les 3 scènes, l'ensemble était composé de 16 musiciens de l'Orchestre Bruxelles Philharmonique, institution communautaire flamande, et 3 solistes de la chapelle Reine-Élisabeth, située en Wallonie et qui relève, elle, du fédéral. La Belgique d'aujourd'hui, s'amusait le CEO de cette dernière, Bernard Delaunoy, qui souligne que les 2 structures collaborent régulièrement. Au programme, 70 minutes de Mozart, Haydn et Telemann, interprétés notamment par 3 têtes d'affiche de la chapelle brabançonne, les violonistes Miguel de Silva et Lorenzo Gatto, 2e prix du concours Reine-Élisabeth en 2009, ainsi que la jeune néerlandaise Ella Van Poek. Face à eux, le public était composé de 250 convives, principalement des représentants permanents du royaume aux États-Unis, des personnalités de l'élite belgo-new-yorkaise et des hauts fonctionnaires des Nations Unies. L'institution waterlootoise, régulièrement sollicitée par les affaires étrangères, est devenue une arme de rayonnement massif à l'international, se félicite son CEO. Déjà présente lors des dernières visites royales au Luxembourg et au Japon notamment, elle a depuis longtemps tissé de fortes relations avec l'Amérique du Nord, qui est l'un de ses principaux partenaires. Après ce récital qui aura nécessité 8 mois de préparation en coulisses, la diplomatie belge a, elle, poursuivi son œuvre lors d'une réception au milieu des impressionnantes collections que recèle le lieu, parmi lesquelles figurent notamment des travaux de Rubens et Van Dyck. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.